Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour un tirage à choix donc avec ici la déesse Hathor, Isis et Bastet concernant une question relationnelle donc qui est comment cette relation va-t-elle évoluer et on se retrouve donc tout de suite avec nos choix. Et nous revoilà donc avec nos trois petits tas. Donc nous avons ici la déesse Hathor, la déesse Isis et ici la déesse Bastet. Donc vous avez le choix entre ces trois tas pour répondre donc à la question comment va évoluer, comment cette relation va-t-elle évoluer. Donc vous pouvez choisir votre tas. Le temps sera inscrit dans la description sous la vidéo. Donc je vous souhaite un très bon tirage et on se retrouve donc tout de suite pour le premier. Et on va commencer sans plus tarder avec la déesse Hathor. Donc on va voir que vous réserve votre avenir donc sentimental, cette relation. Donc je reprécise que vous soyez déjà dans une relation ou non. On va voir comment est-ce que ça va pouvoir évoluer. Et on va avoir une vue d'ensemble déjà de votre situation dans laquelle vous pouvez être à l'heure actuelle. Donc les personnes ayant choisi Hathor avec le Happy Tarot. Et on nous parle ici, c'est plutôt positif en fait, parce qu'on est sur vraiment un nouvel horizon, de nouveaux objectifs, et on est plutôt bien en fait dans sa vie en règle générale, j'ai envie de dire. Et on pourrait rencontrer justement quelqu'un en étant bien dans notre vie, en avançant tout bonnement dans notre vie. Donc là, c'est plutôt bien pour commencer, parce que c'est vraiment plutôt bien. On commence avec le 2 de bâton. Le bâton, ça représente l'élément feu, donc ça représente déjà la passion, ça représente tout l'entrain, toute l'énergie qu'on va avoir dans notre vie au quotidien, même au niveau des émotions et tout, comment est-ce qu'on va être. Donc là, on a une énergie déjà qui est plutôt dynamique. Et le 2 de bâton, on pose des bases. Donc vous pouvez être par rapport à une relation, soit justement une relation qui est naissante, vous venez de vous installer, vous venez de poser les bases, de justement vous dire ah ben maintenant on est ensemble, donc on part sur un nouveau départ justement. Et vous pouvez voir que justement le petit bonhomme il est entre deux bâtons. Donc c'est comme si là effectivement il franchissait la ligne de départ et il regarde l'horizon. Donc là on pourrait être déjà sur des personnes qui sont déjà engagés sur une relation, qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un et qui vont s'engager. Une relation assez naissante, assez fraîche, même si elle a quelques semaines, quelques mois, mais on est sur les tout débuts ou sur quelque chose qui va émerger. Et ça, c'est plutôt bien. Et après, on a la carte de la force. Donc, on voit que c'est vraiment une relation qui peut être assez forte. Ça peut être un nouveau départ au niveau émotionnel qui peut être assez fort pour vous. Après, on a la carte du guide, donc du hiérophante, du pape. Donc, de la personne justement qui donne des conseils pour avancer, qui aide à avancer. Donc là, peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes vous renforce vous au niveau de votre personne, de comment vous êtes, la relation vraiment. Ça pourrait être soit si vous n'êtes pas encore dedans, que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais que ça va arriver. Elle vous apportera beaucoup de force. Vous lui apporterez aussi beaucoup de force, mais ce sera vraiment quelque chose où vous vous guiderez mutuellement. Soit ce sera l'un qui montrera le chemin au niveau de la relation à l'autre, au niveau de l'épanouissement. Peut-être que vous étiez aussi dans un schéma où vous étiez dans des relations peut-être un peu compliquées pour les célibataires, où vous étiez même avant, si la relation elle est toute neuve, toute fraîche, dans des relations un peu compliquées avant et que ben voilà, vous ne faisiez peut-être plus trop confiance, vous ne saviez plus trop voilà vers quoi avancer. Ben là peut-être que la rencontre d'une personne ou la personne avec qui vous êtes depuis récemment est quelqu'un quand même d'assez mature, d'assez responsable, qui va vous ouvrir en fait des perspectives d'avenir au niveau de votre relation. Donc ça c'est vraiment plutôt très bien. Et on finit avec le 2 de denier. Donc vraiment on est sur un équilibre, on arrive à jongler vraiment très bien dans sa vie au quotidien. Le denier ça représente l'élémentaire, donc la matière, le dur. Donc votre vie au quotidien. Donc on voit vraiment que là, que ce soit une relation naissante qui va amener à ce que vous sortiez ensemble, à ce que vous vous mettiez ensemble et tout ça, ou que ce soit une relation qui date de quelques semaines ou quelques mois, qui est toute fraîche et tout, on voit beaucoup de force, beaucoup d'équilibre et une certaine harmonie en fait dans tout ça. Donc on peut vraiment considérer là que les personnes voilà, qui ont choisi à tort, on est vraiment sur un bon départ, on est vraiment sur de belles perspectives, en tout cas pour le moment. On va voir là après
on va approfondir un petit peu. Ah bah regardez, c'est exactement ce qui ressort par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Donc c'est vraiment très très bien. On a la stabilité, on a la destinée et on a le passé. Et justement, je vous parlais du passé juste avant, sur le fait que peut-être qu'avant vous voilà vous étiez un peu perdu, vous étiez peut-être que dans des relations qui étaient un peu voilà, vous en voyiez pas le bout, vous voyiez pas de perspective, justement pas d'avenir avec ces relations avec les dans lesquelles vous étiez, mais que là justement la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, que voilà, ça fait pas longtemps, je me répète encore hein, mais c'est parce que c'est vraiment en fait des énergies là qui viennent de se poser, qui sont toutes fraîches hein. C'est voilà, c'était peut-être la personne de votre destinée, c'était peut-être la personne avec qui vous deviez être. Et la carte du hiérophante ici représente aussi l'étoile qui est là de la destinée, parce que le hiérophante, justement, il nous aide à nous guider, à apprendre de par nous-mêmes aussi de nos émotions, de ce qu'on a pu ressentir pour nous guider, pour qu'on puisse devenir après son propre guide et savoir s'orienter. Donc là aussi, on peut être vraiment sur vraiment quelque chose de très très bien, de très très stable, de très harmonieux, voilà, de plein de passion, de plein de perspectives. Vraiment, on est sur quelque chose de très bien et qui vous renforcera sur le temps et surtout qui vous aidera à tourner une page sur le passé ici, de par tout le côté positif qui va venir à vous. Donc franchement, c'est un tirage vraiment très très bien. Je sais même pas quoi dire d'autre parce que les perspectives sont vraiment juste bien. Donc c'est voilà, c'est vraiment juste bien. Donc on va voir ici. Alors j'avais demandé 2 cartes avec le Tchécoli parce qu'au niveau sentimental il s'adapte toujours bien. Et on a la carte du déni et la carte de la distraction. Donc là aussi il faut, si vous voulez aussi peut-être vous diriger vers quelque chose d'assez idyllique, on va dire vraiment une réelle stabilité, il faut être conscient aussi de ce que vous faites et pas omettre aussi peut-être les petits détails qui pourront quand même être négatifs pour vous dans la relation. Le déni, là on voit que la carte, en fait la petite fille, elle ne veut rien entendre. Elle s'est bouché les oreilles avec que des choses vraiment très belles, qui sont épanouissantes, peut-être que des belles paroles aussi, que des choses qu'elle a envie d'entendre. Mais après voilà, on a la carte de la distraction, donc être distrait, faire en sorte en fait de pas tellement vous recherchez quelque chose de stable, quelque chose, vous pensez vraiment que ça peut être la relation qui vous fera tourner la page, qui changera tout au niveau de votre vie sentimentale. Voilà, faut pas être encore peut-être que justement avant dans le passé vous étiez dans des schémas comme ça où vous n'aviez pas de perspective parce qu'à chaque fois peut-être que vous étiez seul à regarder dans ça et que vous ne vous vers cet horizon et que vous ne vouliez pas en fait écouter aussi peut-être l'avis de votre autre ou voir quelque chose d'autre que ce que vous rêvez. C'est un peu souvent ce qu'on peut rencontrer en fait quand il y a soit des hommes ou des femmes hein, qui attendent le prince charmant et qui à chaque rencontre, en fait, ils enchaînent les rencontres et à chaque fois, ils s'attendent à ce que la personne soit le prince charmant et des choses comme ça. Donc après, il y a forcément des déceptions et là, la relation dans laquelle vous pouvez être, qui peut être toute neuve ou la personne que vous allez rencontrer, normalement, devrait remettre tout ça dans l'ordre, mais il y a quand même vis-à-vis de vous-même ici, un état des lieux, j'ai envie de dire, mental à faire et émotionnel aussi du coup par rapport à est-ce que vous êtes simplement avec quelqu'un et là c'est intéressant ce que je vais vous dire parce que ça peut engager vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un justement juste pour les débuts? Parce que là, on est bien sur des débuts ou sur des choses qui vont commencer parce qu'il y a de l'adrénaline, il y a de la passion, c'est les débuts, c'est toujours beau, c'est toujours rose, c'est toujours voilà, très passionnel, très tendre, très, très fougueux, tout ce que vous voulez. Et que du coup, en fait, après, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a un blocage, vous restez que sur ça. Et que aussi, vous pouvez avoir tendance à enchaîner les relations, à chaque fois être sur un nouveau départ parce que justement, vous, ce que vous recherchez, c'est justement l'adrénaline du début et que chaque relation que vous avez pu avoir avant, que vous en ayez eu beaucoup ou non, il y a eu une perte de perspective à un moment donné parce que justement, vous étiez peut-être un peu trop distrait par votre idéalisation aussi peut-être que vous faisiez vous de la relation. Donc là, cette nouvelle relation, la nouvelle relation dans laquelle vous pouvez être, donc les personnes qui ont choisi Hathor, elle peut être vraiment très sérieuse parce que justement,
il y a un horizon qui se dégage. Donc à voir si vous, après, est-ce que vous êtes réellement prêt à l'intérieur de vous pour vous engager réellement, ou est-ce que c'est juste les débuts qui vous intéressent? Et parce que là, ça peut vraiment donner quelque chose, un réel engagement, aboutir sur vraiment quelque chose de très sérieux que vous attendiez peut-être depuis longtemps, mais tellement vous attendiez ou ça ne répondait jamais à vos attentes, ben vous avez oublié en fait d'être vraiment bien attentif à ce qui se passait dans le présent, et au fur et à mesure vous avez perdu en fait peut-être des objectifs de vue. Donc là ça, voilà, au niveau de vous-même, il y a juste ça à faire au niveau des mises au point, parce que la relation qui peut se présenter ou qui est là dans votre vie peut être vraiment celle que vous attendiez depuis longtemps. Donc il faudrait, ce serait bien de la vivre en fait en ayant les yeux ouverts, en ayant les oreilles aussi ouvertes, en étant attentif ou attentive, et pouvoir savourer ça complètement, parce que là c'est vraiment très très beau là ce qui peut se présenter à vous, et ça pourrait vous mener très très loin dans cette relation. Après, j'ai demandé 2 cartes pour voir les blocages. Et ça va totalement bien en fait s'adapter à ce que je vous disais avant. Parce que là, on a la carte de l'ombre et on a la carte des voix. Donc peut-être aussi que cette relation qui va être un peu sérieuse va pouvoir vous faire peur. Et justement par rapport à ça, parce que si vous étiez tout le temps en fait dans une sorte d'idéalisme, d'idéalisation d'une relation, et ben en fait vous restiez que sur des débuts, que sur des choses comme ça, et voilà, et parce qu'il y avait que l'adrénaline du début et tout qui vous était vraiment bien, sauf que là peut-être que vous allez tomber, ou vous êtes tombé sur une personne qui est entreprenante, qui va pouvoir vous prendre la main aussi, et vous emmener loin, parce que ce sera la personne en fait qu'il vous faut, qui est là, qui vous était destinée, et qui va vous extirper en fin de compte de tout ce que vous avez pu vivre avant, d'autres relations. Après aussi, ce qui est intéressant, c'était que la carte du déni et la carte des voix, en fait, vous voyez, il y a les oreilles qui sont bouchées à chaque fois. Donc là, à voir, est-ce que aussi, vous n'êtes pas distrait soit par vos propres démons, donc distrait par vos propres peurs aussi d'engagement. Je vous en avais parlé aussi, parce que vous ce qui vous intéresse en fait, peut-être que vous rencontriez des gens à chaque fois et que vous restiez que juste sur les débuts par peur d'engagement et d'aller plus loin, et là peut-être que vous êtes tombé sur une personne, ou vous allez tomber sur une personne justement qui va vous prendre la main, qui va vous guider plus loin, qui va vous permettre de gagner aussi un certain équilibre à l'intérieur de vous, et vous donner confiance en vous aussi pour aller plus loin. Et ça pourrait être super bien, mais comme là vous voyez les cartes de blocage, en fait on est vraiment sur de par vos peurs. Du coup, vous voulez pas voir vos peurs, vous voulez pas voir les démons qu'il peut avoir en vous, les ombres qu'il peut avoir en vous, au niveau émotionnel, hein, qui sont là, ou même ça se voit souvent dans votre vie. Vous pouvez avoir eu des schémas répétitifs autour de vous aussi, dans votre famille, dans vos amis, et du coup vous voulez pas voir ça, du coup vous détournez le regard. Donc il y a aussi une sorte de déni ici avec la distraction, parce que vous regardez pas du coup les problèmes en face ou les situations réellement en face, et vous voulez rien entendre de certaines choses. Or là, avec la carte du hiérophante, c'est quelqu'un qui va vous parler, donc il va falloir l'écouter pour qu'elle vous amène aussi plus loin. Donc là on est vraiment sur quelque chose en fait de vos peurs, de vos blocages, et d'une personne qui, elle, va pouvoir vous débloquer, va pouvoir vous accompagner, parce qu'elle est là, en fait, je vais pas dire qu'elle est là pour ça, mais c'est comme si c'était la personne de votre destinée, en fait, qui va vous servir à vous équilibrer et à prendre réellement un nouveau départ, en fait, tout ce que je vous ai dit au début, et vous renforcer et vous aligner aussi dans votre vie au quotidien. On a quand même 2 cartes ici de 2, donc on a vraiment quelque chose de nouveau et un bon équilibre aussi qui s'installe. Donc voilà, à vous de voir un peu si ça vous parle déjà. Mais là, on pourrait être vraiment sur un grand avancement, sur quelque chose de très très beau. On tourne sur tout ça, sur tous les blocages du passé, tout ce qui pouvait être avant dans vos vies sentimentales. Et on avance vraiment vers un futur qui va être vraiment très très beau. Donc pour finir, j'avais demandé juste 3 cartes pour avoir 3 derniers messages. On en aura encore un petit dernier après, mais je ne l'ai pas tiré. Alors, on a les peurs et destructions, aide et soutien, disputes et désaccords. Et là, ça va totalement avec tout ce que je vous ai dit avant. Parce que les peurs et destructions, c'est tous les dénis que vous pouvez avoir, vos démons
les démons intérieurs que vous pouvez avoir, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Les, euh, les peurs, les traumas de vos vies sentimentales passées, en fait, de ce que vous avez pu expérimenter et tout ça, qui sont là et qui vous détruisent, en fait, vous-même, qui agissent justement comme une tornade et qui vous empêchent de vous engager aussi peut-être plus loin. Donc, d'où la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez besoin de rencontrer une personne elle, sera forte et pourra vous guider, vous tendre la main et vous pourrez la saisir parce que vous aurez confiance. Et on a justement la carte de l'aide et soutien. Donc, on voit bien que là, si vraiment là pour les personnes, ça parle vraiment plus hein, pour les personnes qui sont célibataires ici, qui pourraient rencontrer quelqu'un qui changerait tout dans leur vie et qui les aiderait à outrepasser plein de choses difficiles que vous avez pu vivre. Que vous soyez un homme ou une femme elle peut très bien guider un homme aussi parce que ben, justement elle a une certaine maturité émotionnelle, elle voit les choses différemment, elle a eu une autre vie, donc elle pourrait aussi aider à redonner confiance à son autre et tout ça. Donc là on est vraiment sur de belles occasions d'élévation, d'évolution d'une relation qui pourrait, ou de quelque chose qui vient de naître, ou de quelque chose comme ça, et faire attention aux disputes et désaccords, parce que si vous voulez rien entendre, justement, comme je vous disais avant, hein, de la personne qui ici vous tendra la main pour vous aider à avancer, et ben ça cassera encore une fois. Et du coup, ben là, ça pourrait être vraiment la relation, pas de votre vie, j'ai envie de dire, mais l'occasion de votre vie, là, de rencontrer réellement la personne qui vous correspond, de votre destinée, qui vous équilibrera, qui sera parfaitement balancée avec vous et qui correspondrait à tout. Donc là, voilà, si vous êtes dans une situation un peu comme ça, où vous venez de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas encore engagé avec celle-ci, mais avec cette personne, et que vous hésitez parce que justement, il y a plein de peurs à l'intérieur de vous, des choses comme ça, pensez que voilà, il faut essayer d'être un peu plus ouvert et essayer d'écouter parce que la personne là justement elle pourrait vous aider à outrepasser plein de blocages et vous amener très loin et voilà et sur un réel et bel engagement. Et pour les personnes qui sont dans une relation justement qui vient de naître mais que vous voyez que vous avez des blocages encore, que justement il y a aussi des blocages qui sont naissants, euh, parce que voilà, la relation, elle commence à avancer. Vous voyez peut-être que ça prend du sérieux et vous commencez un peu à perdre pied parce que justement vos peurs, vos blocages, tout ce qui peut être à l'intérieur de vous, des traumas dont je vous parlais avant, bah, c'est en train de remonter à la surface. Et là, justement, peut-être que aussi il y a certaines personnes qui justement sont plus dans les disputes et les choses comme ça face aux gens qui leur parlent parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle. Et là, le contrôle, on voit qu'il est présent parce qu'on se distrait de tous nos problèmes, on détourne le regard, on dénie, en fait, on fait une forme de déni de tout ce qu'on veut pas entendre et voir et pour continuer à garder le contrôle en fait sur toutes les émotions enfuies à l'intérieur qui nous empêchent justement, vous pouvez le savoir intérieurement vraiment, voilà, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui bloque mais vous n'êtes pas prêt en fait à avancer. Et ben la personne là que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous êtes depuis un petit moment pourrait vous aider à outrepasser tout ça. Donc ce serait vraiment très bien en fait de l'écouter et de justement de pas se dire cette personne veut me contrôler, elle prendra le pouvoir sur moi, du coup je perdrai le contrôle. Là, il faudrait vraiment plus voir comme quelqu'un qui veut vous aider à avancer et à avancer tout bonnement, en fait, main dans la main pour construire de nouvelles choses et voir ce que l'avenir vous réserve. Donc c'est vraiment, ça pourrait aboutir sur une relation qui pourrait être vraiment parfaite, idyllique. Mais pour ça, ben voilà, peut-être qu'il y a des blocages intérieurs qui sont à outrepasser. Donc on va tirer un dernier petit mot. Donc pour les personnes qui ont choisi la déesse Hathor, pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier. Donc pour les personnes ayant choisi Hathor, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Donc on est sur la carte de la purification. Oh, c'est bien parce que ça va bien avec ce que je vous disais avant. Et la carte de la purification nous dit « Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées ». Donc c'est là peut-être que, voilà, c'est...
laissez-vous vous aider aussi. On dit souvent les gens qui ne veulent pas être aidés, ça se voit quoi. Ils veulent pas être aidés, ils font tout pour ne pas être aidés. En fait, ils repoussent toute aide. Or là, voilà, ça peut être une relation qui pourrait réellement vous aider vous, qui pourrait être bien aussi pour la personne que vous allez rencontrer, parce que si elle fait l'effort aussi de vouloir vous aider, de vouloir vous accompagner dans la vie, de vouloir être avec vous, de vouloir vous aimer et tout ça, c'est qu'elle tient vraiment aussi beaucoup à vous. Donc faire attention à tout ce qui pourrait être, parce que là vraiment c'est vraiment une relation très précieuse qui est là en fait, qui est décrite ici. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tirage vous aura plu, les personnes qui ont choisi Hathor. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me signifier un peu tout ce que vous avez pensé sur ce tirage via les pouces et les commentaires donc sous la vidéo. Si vous avez besoin, vous avez mon adresse mail donc en dessous sous la barre de la tâche donc pour faire une guidance ou non si vous en avez besoin pour en savoir plus. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, un bon épanouissement, de pouvoir tourner cette page du passé qui vous hante un peu comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve maintenant pour les personnes donc, qui ont choisi la déesse Isis. Donc on va découvrir tout de suite votre tirage avec les 4 premières cartes qui sont là pour voir un peu la situation dans laquelle vous pouvez être à l'heure actuelle. Alors ça me paraît plutôt bien. Même s'il y a une carte qui pourrait être voilà un peu comme ça, mais c'est une carte qui est quand même positive dans son approche. Donc on est ici vraiment très très bien parce qu'on a plutôt plein de passion. Vraiment on est débordant peut-être vraiment dans quelque chose, dans une relation vraiment très fougueuse ou voilà dans quelque chose où vous avez beaucoup d'attente en fait, vous projetez aussi peut-être loin et ça c'est représenté par l'as de bâton. L'as de bâton représente réellement le feu intérieur, la flamme que l'on peut ressentir à l'intérieur de son cœur peut-être quand vous voyez une personne. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, donc qui attise vraiment tout ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous ou qui voilà vraiment réveille tous vos sens, vous en êtes raide dingue de cette personne, vous l'aimez vraiment beaucoup. Ou vous flashez vraiment réellement sur une personne voilà, avec laquelle vous n'êtes peut-être pas encore. Donc là, on va avoir 2 cas de situation de toute façon. Parce que là c'est bien décrit en fait directement qu'on peut avoir 2 cas, mais c'est vraiment plutôt bien. Donc là on a vraiment déjà une personne donc de votre côté, hein, c'est de votre côté, quelqu'un en fait, vous êtes quelqu'un vraiment de passionné, quelqu'un de plein d'entrain, de vivant, ou en tout cas qui a envie de vivre des émotions fortes, qui a envie de vivre pleinement, de croquer sa vie sentimentale avec toutes ses dents. Et après, là, on a envie d'entreprendre justement, on a envie de faire des choses, on a envie de s'accomplir, on a envie aussi de devenir quelqu'un de bien, de s'épanouir au plan sentimental ici. Mais on a le 4 d'épée qui est là, qui nous dit de prendre du recul, d'analyser la situation au lieu de se lancer comme ça directement. Et ça, on nous dit ça, je pense, à cause justement de l'as de bâton, parce que l'as de bâton, on peut être tellement passionné, tellement pris par plein d'émotions, mais vraiment très positives, hein, c'est pas forcément négatif, mais par plein d'émotions, par l'enthousiasme aussi, par la vie tout bonnement, parce que ben il y a tout qui voilà qui s'enchaîne et tout, on se laisse porter. C'est comme les gens qui ils se rencontrent 2 semaines après, ils emménagent ensemble, un mois après la femme apprend qu'elle est enceinte et dans 3 mois après ils se marient. Voilà, ça peut être des choses en fait qui s'enchaînent réellement parce qu'il y a de la passion en fait qui porte tout ça, ou de la non-conscience, hein, de l'inconscience aussi. Mais c'est pour ça que là, il y a le 4 d'épée, c'est pour vous dire, oh, 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 là, il faut ralentir un peu, on va se calmer, on va poser nos petits bâtons, nos petites épées, on va regarder un peu tout ça, et on va établir des plans en fait. La carte ici du 3, ça peut être justement l'association. On a envie de s'unir, on a envie de travailler avec certaines personnes. Là, ça peut même parler au niveau émotionnel, mais pas sentimental. Ça peut parler, vous avez envie, voilà, vous êtes avec un groupe de personnes vraiment qui vous enthousiasment et qui, voilà, vous avez envie de vous engager avec elles, vous êtes bien avec elles. Ça peut être vraiment des relations très fusionnelles qui vous portent, qui vous élèvent. Mais voilà, il faut se poser avant de faire ça. Il faut établir, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, comment, il faut garder en fait la tête sur les épaules. Donc là, on peut avoir vraiment
Vous voyez, il y a vraiment plein de cas différents pour ce tirage. C'est assez surprenant. Donc j'espère en tout cas que vous arriverez à vous retrouver par rapport là aux 3 cas là que j'ai dit. Parce que voilà, ça va être assez compliqué. On va avoir un peu plus de détails après. Mais ce qui est très bien là, c'est qu'on a le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui est très épanoui, qui est au max de ses capacités. Il donne son plein potentiel, il est vraiment très bien. Donc là, on voit quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui arrive à s'exprimer, quelqu'un qui est heureux. Et je pense que voilà, vous arriverez à entreprendre tout ce que vous arriverez à entreprendre dans une relation, qu'elle existe ou pas, ou dans des amitiés, des choses comme ça, ou de la complicité aussi, ou dans la relation dans laquelle vous êtes, elle pourra vous mener loin, vous faire vous sentir bien vraiment beaucoup, vous renforcer de tous les côtés, mais pour ça il faut pas, voilà, il faut garder quand même un peu les pieds sur terre et mettre de l'ordre dans tout ça, mais sinon c'est plutôt, pour le moment ça semble plutôt très positif. Donc on va aller approfondir avec... Ouais. Donc c'est exactement ça et c'est très intéressant. Parce que là, peu importe la relation dans laquelle vous êtes et comment elle va évoluer, donc que ce soit amical, donc de la complicité vraiment très forte, hein, vous considérez les personnes avec qui vous êtes comme des frères et sœurs tellement, voilà, vous vous aimez, quoi, vous vous adorez, vous aimez être ensemble et tout ça, soit une nouvelle relation qui va pouvoir se présenter à vous, qui vous enthousiasme vraiment, soit une relation dans laquelle vous êtes déjà, qui est toujours aussi fougueuse depuis tant d'années, ou voilà, des choses comme ça. Il faut faire attention parce que sinon vous allez foncer droit dans le mur. Vous allez foncer droit dans le mur et c'est pour ça qu'il faut vous poser, mettre sur papier vraiment peut-être ensemble, là on vous dit, si c'est avec vos amis que vous considérez comme vos frères ou sœurs ou votre famille aussi, vraiment votre famille, la relation familiale, comment est-ce qu'elle va pouvoir évoluer, ou le couple, ou si vous êtes célibataire et tout, ne vous pressez pas trop là. Posez-vous, voyez, faites des réunions avec les personnes ou je sais pas, rencontrez-vous vraiment avant pour en discuter, pour mettre sur table en fait tout ce qu'il y a à parler ou des choses comme ça et faites preuve de clairvoyance. Et c'est seulement ça en fait qui vous évitera de foncer droit dans le mur et d'atteindre vraiment des sommets. Et quand je vous disais qu'ici avec le magicien, on est vraiment très épanoui, on est heureux tout bonnement, on est au niveau émotionnel, on est au taquet en fait, on est à son max. C'est ça, on voit la pyramide ici, on voit que voilà, donc, et là aussi, avec, vu que ça nous dit apprentissage quand même, posez-vous, soyez clairvoyant, vous avez des capacités de clairvoyance aussi, parce que vous avez eu des expériences de vie, vous avez appris ici de la vie et de ce qu'elle vous a enseigné de par certaines relations déjà, et voilà, donc là voilà, c'est vraiment, il y a vraiment plein d'énergie, plein de joie, plein de bons sentiments, on a envie de se laisser porter parce qu'on n'y croit pas peut-être aussi et qu'on se dit oh, c'est la chance de ma vie, il faut que je la saisisse et tout, il faut qu'on continue, ou même si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, c'est vraiment voilà, vous êtes tout feu tout flamme, il y a vraiment de la passion partout, vous voulez entreprendre plein de choses, acheter une maison, une deuxième voiture, une moto, faire un troisième enfant, acheter plein d'animaux, enfin je sais pas. Voilà, il faut freiner, même si vous avez plein d'envie, il faut procéder par étapes parce que sinon vous foncez droit dans le mur. Si vous faites là l'as de bâton, il représente aussi l'énergie du bélier, qui est le premier signe du zodiaque et qui est le premier signe des signes de feu. Donc le bélier, justement, lui, il est comme ça. Il est très passionné, il a envie d'avancer, il fonce parce que justement, c'est le feu qui l'anime, c'est la passion, c'est les désirs qui l'animent. Donc du coup, il fonce. Sauf que la plupart du temps, vu qu'il regarde pas où il va, ben, il fonce droit dans le mur. Alors qu'en fait, il est super fort, mais voilà. Donc là, vous voyez un peu comment est-ce que ça pourrait être. C'est vraiment, c'est positif, hein. Mais il faut juste ralentir un peu pour être sûr d'arriver à bon port en fait et pour que tout se passe très bien et que la relation n'évolue pas en fait en catastrophe quoi. C'est juste ça. Il faut changer. Par rapport à ce que je vous ai dit là aussi, ça peut être vous êtes engagé, peu importe la relation, que vous soyez célibataire avec une personne sur laquelle vous avez des vues, ou que vous soyez en couple, ou que c'est vraiment des relations très fusionnelles et tout ça. Dans un schéma, vous pouvez être dans un schéma qui vous mène en fait à votre perte et c'est pour ça qu'il faut vous poser et regarder tous ensemble comment est-ce que c'est dans le concret. Le denier, c'est le concret, la matière, c'est la terre. Donc vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger tout ça parce qu'il y a le désir en fait d'arranger tout ça aussi. Il y a toujours l'étincelle à l'intérieur de vous
voilà, qui pourrait tout arranger, mais pour ça, il faut se poser. Il faut pas continuer à foncer tête baissée dans un schéma dans lequel vous pouvez être. Au bout d'un moment, là, il faut couper. Et il faut voir voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger tout ça. Donc, on a la carte de l'innocence et la carte de la consanguinité. Donc, c'est super intéressant. Parce que la carte de l'innocence et de la consanguinité, du coup, on voit que c'est vraiment très fusionnel, quelque chose vraiment de très passionnel, je veux dire, à tel point que voilà, vous êtes en train de fusionner, c'est le feu là, c'est de la lave, c'est une éruption volcanique, c'est vraiment, voilà, il y a plein de passions, ça peut mener vraiment sur, voilà, sur quelque chose de très très bien. Mais en même temps, il y a peut-être certaines lacunes, il y a peut-être aussi l'innocence de croire que tout va bien aller tout le temps comme ça, quand on se laisse porter et tout. Or là, voilà, il faut lever un peu le pied. Et on voit qu'il y a une part quand même d'inconscience dans la relation, parce que c'est peut-être trop fusionnel. Ça peut être vraiment une relation en fait qui, voilà, elle vous porte en fait. Elle vous porte, mais il y a quand même les réalités matérielles qui vont pouvoir vous rattraper à un moment donné. Donc je pense que c'est par rapport à ça. L'innocence aussi, c'est ça, c'est euh, quand on est porté par une relation, par un amour, par des sentiments, des choses comme ça, souvent on voit plus ce qui se passe autour. Et on se laisse porter en fait par tout ça. Sauf qu'en fait souvent la réalité matérielle, ben, elle vient nous rattraper et après on peut être dépassé, on peut être bloqué. Donc je pense que là c'est vraiment quelque chose de... C'est un tirage vraiment très très bien, hein. Mais voilà, il faut faire attention à garder bien les pieds sur terre et à ne pas, en fait, c'est compliqué à dire, hein, parce que quand on est dans une relation qui pourrait être décrite comme dans le tirage là, on aura envie de se laisser porter tout bonnement, de lâcher tout et de se laisser porter que par l'émotionnel que crée cette relation ou ces relations et vous laisser porter. Sauf que là, on voit que en fait, c'est pas bon. C'est pas bon pour justement où va vous mener la relation là. Si vous continuez à être soit trop fusionnel, soit trop dans la passion, soit trop dans l'ardence et tout, à ne plus calculer ce qui se passe autour de vous, vous foncez trop droit dans le mur en fait. Donc c'est pas ce que vous recherchez, je pense pas. Donc là, on va voir les blocages qu'il peut y avoir. Et ben voilà, c'est ça le blocage. C'est ce que je vous disais avant. Trop de fusion, tout est parfait. C'est voilà, en fait la relation elle peut être parfaite, vous voyez, même si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être, vous savez déjà que tout va être parfait, que voilà, il y a déjà tout qui est en train de prendre feu, mais c'est vous voyez, il y a la consanguinité ici et vraiment l'entremêlage qu'il y a là. Donc, juste faire attention. Faire attention à pas vous faire trop emporter quand même si c'est authentique, hein. C'est authentique, c'est là, mais vous méfiez quand même voilà, de sur quoi ça pourrait aboutir. Il faut garder quand même la tête sur les épaules, je le redis encore une fois, parce que là, une relation tellement bien comme ça, ce serait bête qu'après, bah paf, ça vous tombe sur le museau comme ça, sur le bec, que bah à un moment donné, voilà, les réalités matérielles vous rattrapent et bousillent en fait tout ce que vous avez pu vivre. Parce que vous n'avez pas fait attention et que vous n'avez même pas vu que le temps il était passé aussi vite aussi, ça peut arriver. Et là vraiment il faut ouvrir l'œil, voilà, garder... c'est comme si vous étiez en fait dans une voiture, vous rouliez, vous faites une course en fait sur une ligne droite, et puis que vous activez vos turbos. Parce que les turbos, là, c'est la passion, c'est le fou, le feu et tout ça. Et puis que bah, vous êtes tellement pris dans la course et tout que vous avez même pas vu que vous avez déjà passé la ligne d'arrivée. Et qu'en fait, bah, vous finissez après dans la mer. Vous voyez en fait les longues routes comme ça aux États-Unis souvent qu'il peut y avoir qui mènent à des quais comme ça. Et bah vous pouvez voilà finir un peu comme ça. Donc voilà, faut faire juste attention. Donc là on a emprise et manipulation. On a l'automne et on a le retour d'un ex. Donc ça peut être intéressant. Parce que justement, je vous disais, il y avait plein de possibilités possibles, hein. Soit quelqu'un avec qui vous avez déjà été, soit une relation qui pourrait renaître, qui pourrait naître, je veux dire, soit vraiment des personnes avec qui vous pouvez être très fusionnel. Et tout ça, ça peut exprimer très bien un ex. Avec qui vous avez déjà été, mais avec qui vous êtes vraiment encore lié, vous êtes vraiment encore, voilà, collé, vous avez encore des sentiments pour cette personne, et puis bah, vous allez être de nouveau avec elle, et puis c'est une personne avec qui vous avez gardé aussi de bons liens et tout, donc ça résume aussi tout, ça pourrait être un ex réellement. Mais là, on voit que
emprise et manipulation, on a les menottes. Donc on a encore cette notion d'être lié, d'être attaché. Là, ici, les deux cœurs trop liés, les deux bras, ils sont vraiment entrelacés et tout ça. Donc, je pense réellement qu'il y a un recul aussi à faire par rapport à tout ça. Et la carte de l'automne, ça nous montre quoi? Ça nous montre quelque chose qui est en train de mourir. Quelque chose qui est en train de s'épuiser. Donc, avec tout ce que je vous ai dit avant, on peut être réellement sur une sensation, en fait, vous êtes en train de vous consumer. Il peut y avoir tellement de passion, tellement de, voilà, de sentiments que vous voyez plus rien autour de vous, que vous voyez même pas en fait que c'est en train de vous consumer, tellement, voilà, vous vous laissez porter et tout ça. Donc c'est assez compliqué, c'est assez bizarre comme tirage, hein. Donc je pense pas que ça parlera à tout le monde parce que les relations vraiment comme ça qui vous foudroient, qui... Voilà, après je vous souhaite hein, de rencontrer quelqu'un comme ça avec qui vous pouvez être emporté, voilà, ce sera les sommets, hein, comme on avait ici avec la pyramide, c'est les sommets, on atteint des sommets, le septième ciel, tout ça, voilà, c'est vraiment très bien. Mais il faut quand même toujours garder en vue que on vit malheureusement aussi sur le plan terrestre et pas que sur le plan émotionnel et tout ça. Donc voilà, on va finir par un dernier petit mot. Donc les personnes qui ont choisi la déesse Isis. Donc pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous, ce tirage vous a parlé un peu différemment. Hein, parce que là, vu qu'il y a la carte du retour d'un ex, ça pourrait prendre aussi une autre tournure un peu. Et du coup, l'emprise et la manipulation, ça pourrait être vraiment quelque chose qui vous ronge aussi, mais qui vous motive aussi. Parce que, ou ça peut être le bâton aussi qui a l'emprise, en fait, la carotte aussi au bout du bâton, qui, du coup, vous devez vous poser pour vraiment parler ensemble de qu'est-ce qui est bien ou non, pour sortir de cette emprise et redevenir aussi la personne forte que vous étiez. Donc voilà, là ça peut parler de plein de choses, ça peut parler aussi, j'ai pas parlé du côté vraiment trop négatif, ou ça pourrait être une relation justement, comme là ce que je viens de vous dire, qui pourrait être en train de se faner, parce que voilà, il y a trop d'emprise en fait, peut-être de jalousie, parce qu'il y a une des deux personnes qui est trop liée, qui est trop attachée, qui idéalise tout, qui voudrait que tout soit parfait, mais ça part pas vraiment d'une mauvaise intention, mais voilà, sur vous, sur votre autre, si c'est le cas, ça peut, voilà, ça peut être préjudiciable. Donc là, de toute façon, le message qu'on vous disait, c'est de garder l'œil ouvert parce que voilà, là pour le moment, tout va très bien. Tout est parfait, mais il faut garder l'œil ouvert et parler, et discuter, échanger et voir un peu aussi vers quoi vous pouvez vous diriger. Donc, est-ce qu'on peut avoir le petit message donc, pour les personnes qui ont choisi Isis? Donc, on est avec la carte Origine. Souvenez-vous de vos racines. Alors là, on est encore sur quelque chose qui nous lie. On est encore sur quelque chose qui nous lie. En plus, on a un arbre là quand même. Donc, souvenez-vous de vos racines. Peut-être trop d'emprise. Peut-être que vous êtes dans une relation aussi. Voilà, que le retour d'un ex, ça peut être un ex en fait aussi qui vous manipule, qui vous fait chanter. Parce que par trop d'innocence en fait. Par quelque chose qui... Voilà, on vous dit quelque chose qui pourrait être vraiment parfait. C'est vraiment bien organisé, mais bon, voilà, ça vous paraît passionnant et tout ça, mais il faut vous poser en fait. Faut vous poser dans tous les cas là de situation, que ce soit positif ou négatif, hein, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut rester fort en fait et le magicien, en fait, la carte du magicien, c'est quelqu'un qui dépend de personne. C'est quelqu'un qui est fort intérieurement et qui peut tout accomplir lui-même. Donc avec toute la fusion qu'on peut avoir dans la relation, même si c'est très positif, hein, du côté vraiment très positif, tout est passionnel, tout est super bien, il faut garder aussi conscience de vous, de votre individualité et ne pas considérer le couple comme un tout le temps. Vous êtes chacun une personne différente et vous avez chacun des besoins aussi peut-être différents en dehors de la relation. Donc là, je pense que voilà, il y a peut-être une individualité à créer dans votre relation avec la carte de l'innocence. Ça pourrait dire que vous êtes jeune ou que vraiment vous avez une sorte de... pas de candeur, mais...
vous voyez, d'innocence. J'avais un autre mot, mais je sais plus c'est quoi, je l'ai perdu. Du coup, voilà, mais c'est... Voilà, il faut vraiment... Voilà, ouvrir l'œil, voir un peu et tout, parce que c'est... Voilà, tout ce que je vous ai dit avant. Donc, rappelez-vous de vos origines aussi, de qui vous êtes vous, de vos capacités, de ce dont vous êtes capable, seul aussi, et ne pas vous laisser restreindre par l'autre, parce que sinon vous foncerez droit dans le mur. Donc là, il y a moyen de tout arranger pour que tout soit encore plus parfait que ça peut être là à l'heure actuelle. Mais sinon, si c'est pas fait, ben voilà, c'est l'impasse. Donc voilà, donc j'espère en tout cas les personnes qui ont choisi Isis que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me signifier tout ça donc via les commentaires et les pouces donc sous la vidéo. Si vous avez besoin donc d'une consultation, mon adresse mail est aussi en dessous. Et moi je vous souhaite donc tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment d'atteindre ce septième ciel hein, avec cette pyramide. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve maintenant donc pour les personnes qui ont choisi la déesse Bastet. Donc j'espère que vous allez bien et on va voir donc directement les 4 premières cartes pour voir un peu la situation dans laquelle vous pouvez être à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'est la relation naissante. On va voir ça tout de suite. Donc là, c'est... alors attendez, parce qu'il y a plein d'informations, c'est assez bizarre, c'est assez... il y a beaucoup de motivation, il y a envie d'avancer, il y a envie d'aller plus loin. Il y a envie vraiment de se renforcer. Là, on a un sentiment vraiment... voilà, on veut avancer. Donc, vous pouvez être soit dans une relation dans laquelle vous passez une phase un peu difficile, mais où vous êtes vraiment très motivé. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très entreprenant. Il a plein d'enthousiasme à l'intérieur de lui. Il n'est pas effondré, en fait. Il est vraiment motivé, il croit en l'avenir. Donc, du coup, il y va. Il est animé de cette énergie, de cette passion, de ces sentiments. Et il avance. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Mais après, on a quand même le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand on veut aller de l'avant, on veut fuir une situation aussi. Voilà, on veut avancer, on veut passer à quelque chose d'autre. On a ce qu'il faut pour avancer. On a fait, voilà, en sorte de pouvoir aller plus loin. Et on y va. En tout cas, on fait tous les efforts pour y aller. Donc on voit déjà qu'il y a beaucoup de motivation pour changer de situation. Et là, après, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça peut être quelque chose d'éreintant. Peut-être que c'est pour ça que je vous dis, en fait, que vous pouvez être dans une certaine relation. Même si vous êtes en couple, c'est comme ça. Mais si vous êtes célibataire aussi, et que vous êtes dans un schéma, en fait, vous êtes seul et que vous ne savez pas comment en sortir ou des choses comme ça, ça pourra vous parler aussi à peu près de la même manière parce qu'on est dans des sentiments intérieurs. Là, ça parle vraiment de vous, de comment est-ce que vous pouvez être, comment est-ce que vous pouvez vous sentir aussi et dans quel état d'esprit vous pouvez être. Donc ça peut aussi s'adresser à vous. Et du coup, là, on voit que justement, si ça fait un certain moment que vous essayez de changer les choses au sein de votre relation ou voilà, de votre état pour rencontrer quelqu'un, ça se finit là. Le moment un peu difficile où, voilà, où vous essayez vraiment de ramer, d'aller plus loin, de changer certaines choses, ça va se finir, ça va évoluer et on va tourner un cap. Après, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est on met tous les atouts de notre côté. On va dire dans ce tirage-là, on ramasse tout ce qu'on peut. C'est comme s'il y avait quelque chose de brisé, vous allez ramasser tous les morceaux pour pouvoir les recoller ensemble. Et là, c'est vraiment très intéressant. Parce que justement, il y a cette passion du début. Vous avez envie de changer les choses. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de tourner la page. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vous épanouir aussi. Vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. Donc ça, c'est plutôt bien. On va aller approfondir avec 3 autres cartes pour voir un peu plus. Alors, la bastet, du coup, elle est un peu plus grande. J'espère que ça rentrera. Ouais, c'est bon. Alors, on a la carte de la clé, de l'accusation et de la sagesse. Alors, c'est des cartes qui sont intéressantes parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, si vous étiez dans une solution un peu compliqué et tout, que vous vouliez vraiment pouvoir avancer, vous êtes motivé de toute façon, on voit qu'il y a envie envie de sauver votre couple, envie voilà, de faire une rencontre qui est bien, de vous remettre émotionnellement et tout, ou peut-être que vous avez quelqu'un en vue
et que vous êtes réellement motivé à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir faire avancer les choses, à changer de cycle aussi, à changer de... Voilà, vous n'êtes plus que la personne peut-être que vous vous croisez au café en allant prendre votre café le matin avant d'aller au boulot, ou la personne que vous croisez, je sais plus, je sais pas où, ou un bon ami. Là, il y a quelque chose, vraiment, vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de mettre plus de toutes les chances de votre côté, en fait, pour faire évoluer une relation. Voilà, on a envie que ça évolue, on a envie, on a envie. Et là, pour les personnes qui sont plus dans quelque chose de plus, un peu plus compliqué, on vous dit qu'avec la carte de la clé, par rapport à on a l'accusation et la sagesse, c'est vous tirez une flèche dans l'aile, c'est pas peut-être d'être un peu provocateur, de dire des choses peut-être que vous ne pensez pas, mais pour faire bouger la situation aussi. Là, il faut vraiment faire preuve de plus de sagesse, de douceur dans votre façon voilà, de dire les choses pour faire avancer la situation. Soit vraiment, vous pouvez dire les choses franchement, mais intelligemment. Pas en blessant en fait la personne, pas en vous blessant vous-même. Là, on voit vraiment que la clé en fait pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réparer les choses, c'est d'être intelligent en fait. C'est faire la chouette aussi nous parle de clairvoyance, d'intuition, de tout ça vu qu'elle est rapportée à la lune. Et là, on voit que vraiment il faut étudier en fait la situation. Oui, vous pouvez être motivé et de par cette motivation, il faut faire bien les choses. C'est assez... votre tirage, ben, vous, pour le moment, c'est celui qui est vraiment le plus négatif, j'ai envie de dire. Hein. Mais le plus aussi un peu constructif quand même, parce que là, on a la carte de l'inquiétude et la carte du conseil. Donc, vous voyez bien, peut-être que vous pouvez avoir peur, et c'est d'où une certaine attitude aussi, d'où certains passages que vous êtes en train de passer, des choses comme ça. Vous pouvez avoir peur de certaines choses, mais la carte du conseil aussi, ça représente la carte de la sagesse. C'est la nuit porte conseil bien sûr, mais c'est de prendre son temps. On a un escargot ici qui vient livrer des conseils à la petite fille. Donc on a vraiment prendre son temps, ne pas se presser, même si le cavalier de bâton, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc c'est celui qui arrivera toujours le premier. Mais là, même avec toute la motivation que vous avez, s'il y a vraiment des choses qui sont brisées par rapport à vous-même intérieurement ou par rapport à la relation, on vous dit c'est normal que vous soyez inquiet de ne pas pouvoir soit réparer, soit évoluer, soit voilà. Mais il faut faire attention, par exemple si c'est un verre qui est cassé, une assiette en verre on va dire, que vous voulez rafistoler les morceaux ensemble, déjà il ne faut pas trop se précipiter parce qu'en prenant les morceaux de verre vous pourriez vous couper. Donc ça pourrait vous blesser, d'où la carte de l'accusation. Et il faut analyser aussi, remettre les morceaux avant de mettre la colle pour voir si ça reconstruit bien en fait l'assiette. Parce que si vous collez tous les morceaux n'importe comment, l'assiette elle sera sans doute pas remise en ordre dès le premier coup, d'où la sagesse. Donc là la clé vraiment c'est tout ce que je vous ai dit avant en fait, c'est l'amalgame de tout ce que je vous ai dit avant. Donc c'est voilà. On va voir les blocages. Donc on a l'horloge, bah on est tout le temps sur la même optique là. C'est exactement la même optique. On a l'horloge et l'enfant sauvage. L'horloge, elle nous parle encore de temps, de prendre son temps, de faire preuve de sagesse, d'avancer voilà à son rythme, même si c'est un peu éprouvant et tout, mais vous êtes bientôt à la fin en fait. Après c'est fini. Après ce sera bon. Il y aura vraiment une situation qui va s'améliorer. Enfin je pense là pour le moment en tout cas on voit pas de débouché. C'est comme si c'était en plein en cours, dans une situation dans laquelle vous étiez en plein en cours et que voilà, vous aviez besoin de perspective, d'avoir un petit peu de vous y retrouver. Mais on vous dit de persister en quelque sorte. Et là, l'enfant sauvage, c'est... un enfant, comment est-ce qu'il devient sauvage en fait comme ça? Même vous pouvez devenir sauvage et tout, retourner à la nature. C'est comme, je sais pas moi, dans koh je sais pas combien de temps il reste sur l'île. Mais ils ont encore du contact social avec les gens et tout, mais ils retournent quand même à l'état sauvage avec certains instincts, des choses comme ça, pour chercher la nourriture et tout ça. On retrouve vite son instinct de survie, en quelque sorte son instinct sauvage, animal à l'intérieur de nous. Et ça va vite quand même. Donc là, par inquiétude, par peur de perdre justement peut-être une relation ou de ne pas retrouver quelqu'un ou des choses comme ça, vous iriez peut-être dans la précipitation, à faire les choses trop vite et à, voilà, par instinct,
Or ici, ce serait plutôt la sagesse et la lenteur qui serait, voilà, qui serait plus d'actualité en fait, qui vous est préconisé ici. Donc on va voir ce qu'on peut vous dire en plus. On vous parle d'entourage proche, de période de deuil et de rêve et espoir. Ben, ça va toujours dans les mêmes trucs, hein. À part l'entourage proche, parce que là, ça vient rajouter quelque chose d'autre. Ça veut dire si vous êtes vraiment inquiet, que vous essayez de sauver peut-être votre relation, que vous, voilà, il y a eu des moments difficiles, ou que par rapport à vous-même, voilà, vous aimeriez bien vous engager avec quelqu'un, mais que voilà, enfin, ça avance pas trop, vous ramez un peu, vous vous dites ah ça dure quand même depuis un certain temps, si ça dure depuis aussi si longtemps, peut-être que la personne n'est pas intéressée par moi, voilà aussi, mais voilà, faites-vous aider en fait par les gens qui sont autour de vous, parlez peut-être aussi un peu de vos problèmes sans rentrer dans les détails, mais juste en parlant, peut-être même en citant d'autres personnes, en citant des exemples, en disant bah tu sais, moi j'ai lu ça la dernière fois, je sais pas où, je sais pas quoi, et en fait vous expliquez un peu votre cas, voir un peu des avis, récolter un peu des avis aussi pour avoir en fait pour passer cette période, ben là ils disent une période de deuil, moi j'avais dit plus une période un peu compliquée, voilà, qui va se terminer là et après où vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de bien. Mais voilà, donc là vous faire entourer, vous faire accompagner, si vous êtes en couple peut-être consulter des, des consultants conjugaux, là je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, ou matrimoniaux, je sais plus. Et après les rêves et espoirs, c'est ce qu'incarne le chevalier de bâton. Donc là, le chevalier de bâton aussi, il peut nous dire, il défend la veuve et l'orphelin. Il a envie de sauver les choses, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. Donc ça peut venir que de vous aussi, que une des deux personnes dans la relation, mais en tout cas, il y a beaucoup de désir de vouloir accomplir des choses, de vouloir pouvoir avancer, de pouvoir réparer, de pouvoir construire, de pouvoir reconstruire, de pouvoir, voilà, tout est là en fait. Tout est là, il y a la motivation qui est là, il y a l'entrain qui est là, il y a l'énergie, il y a l'envie de faire tout ça, sauf qu'en fait, il faut pas, c'est pas parce que vous avez envie de tout régler que ça peut vous faire peur, que si vous n'allez pas assez vite, eh ben vous allez perdre la personne, ou vous allez perdre la personne, que vous soyez célibataire ou pas encore rencontré la personne là, ou que vous soyez avec. Là on vous parle plutôt de lenteur quand même, de prendre votre temps pour faire bien les choses, parce que c'est pas en allant plus vite que ça ira plus vite aussi. Il faut pas brusquer les choses, c'est comme un enfant sauvage. Si vous récupérez un enfant sauvage, vous allez pas pouvoir le réhabiliter en une semaine à sa vie, à être un enfant normal. Ça va prendre plusieurs temps avant que ça redevienne normal. Donc voilà, il y a certaines étapes à passer et à ne pas sauter. Donc on va prendre un dernier petit mot ici avec le petit oracle de la forêt. Donc pour les personnes ayant choisi la déesse Bastet, sur où va vous mener cette relation, quelle évolution va-t-elle prendre et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un dernier petit message. Donc, nous sommes ici avec celle-là. Et on est sur la carte être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captives au fond des bois. Et là, ben, vous pouvez l'adapter totalement à tout ce que je vous ai dit avant. Parce que la chouette, la sagesse, c'est ça, c'est être attentif. Donc du coup, c'est quand on est attentif pour repérer des choses, des secrets justement qui se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Il faut faire preuve de patience. Il faut, voilà, si vous voyez vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà, quelque chose que voilà, vous le sentez peut-être que la relation elle est vraiment très bien, il y a plein d'entrain, tout se passe très bien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche et vous aimeriez réparer ça. Ça peut être un tout petit truc de rien du tout, une petite dispute et tout, mais bon, voilà, il y a une des deux personnes qui boude depuis un petit peu trop longtemps là. Et ben voilà, il faut prendre un peu de recul, regarder voilà, commencer, et puis vous trouverez certainement les réponses à vos questions pour pouvoir aller de l'avant et définitivement tourner la page et réparer tout ce qu'il y a à réparer et reconstruire, redonner de la force et tout ça. Donc j'espère en tout cas que les personnes ayant choisi la déesse Bastet, ce tirage vous aura parlé. Il y avait vraiment beaucoup d'exemples, il y avait beaucoup d'exemples, beaucoup d'informations à pouvoir voilà, reconnecter entre elles.
Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à me le signifier via les commentaires et via les pouces sous celle-ci. N'hésitez pas aussi à faire appel à moi si vous avez besoin d'un approfondissement ou d'une consultation. L'adresse mail est dans la description aussi. Donc moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'avoir la patience mais toujours la motivation et la passion à l'intérieur de vous pour pouvoir arranger les choses et réparer tout ce que vous voulez réparer, passer les moments difficiles, vous réhabiliter, faire plein de choses très positives. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.